Salut à tous la famille, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve à Singapour et je suis donc ici pour 5 jours afin de participer à la conférence Singapour Super AI 2026. C'est sa 3e édition et si vous souhaitez donc en savoir plus sur cette conférence, voir les coulisses, tous les nouveaux projets IA et un petit peu comment ça se passe ici à Singapour au niveau de l'IA, cette vidéo est faite pour vous. Première journée de l'événement, donc on est le 10 juin. Aujourd'hui c'est la première journée du Super AI à Singapour. On va voir ce que ça donne, on rentre dans le MBS, let's go! Ok, donc déjà à l'entrée ils ont mis ce petit robot qui joue aux échecs. Et franchement pas mal du tout. Ok, donc pour vous expliquer un petit peu le genre de plateforme que j'ai découvert dans la journée, donc bien sûr toutes les grosses marques étaient présentes au salon, notamment Snowflake qui ont une nouvelle solution en IA au niveau de leur data, donc il y avait énormément de démos. Mistral aussi était partenaire, ils présentaient un peu leur service au niveau des agents IA. Il y avait beaucoup de talks sur tout ce qui est la sécurité, les agents IA, il y avait pas mal de nouvelles choses qu'on a découvert. Un truc important aussi, il y a Gemini, Google qui a maintenant un Translate Live, ce que j'ai découvert. Donc on va pouvoir s'en servir avec Gemini en fait en live translate. Donc ça veut dire qu'en fait littéralement sur une application, par exemple sur Grab qu'on a en Asie comme un peu Uber, quand la personne parle en anglais et que si le driver il est par exemple indonésien, eh ben ça va traduire en live le vocal et ça va parler en indonésien alors qu'on a parlé en anglais et ce genre de choses. Donc ça c'était plutôt cool. Donc quelles sont les plateformes que j'ai vraiment découvert? Bah déjà il y a Claude qui a une solution qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Enfin la meilleure version c'est la version pro. En fait c'est un AI note taker, c'est vraiment bien pour les offices. On peut le mettre dans le bureau en fait au milieu de la meeting room. Et tous les meetings qui ont lieu sont automatiquement enregistrés et transcrits sur un ordinateur. Donc ça fait gagner énormément de temps en entreprise. Ça c'est un device que je vous conseille vraiment de... Voilà, en plus les prix sont très raisonnables, c'est du 189 $, donc c'est un très bon investissement pour une entreprise. J'ai mis le lien dans la description pour pouvoir en acheter, donc vous pouvez regarder dedans. Donc ça c'était une des solutions qui a été l'une des plus promues sur le salon, que j'ai trouvé vraiment cool. Et ils ont vraiment de très bonnes notes au niveau des retours clients. Ensuite, il y a un truc très sympa que j'ai trouvé, c'est le Pollen Robotics. Donc, c'est un premier device à qui on peut apprendre des choses. En fait, c'est un humanoïde compact, on va dire, parce que c'est vrai que ces nouveaux humanoïdes qui coûtent très cher, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est en mode pré-order. Et en fait, on peut lui faire plein de trucs. Donc ça, c'est aussi un projet que j'ai trouvé assez intéressant pour avoir un premier robot en entreprise. Et aussi, très surpris, il y a Alibaba Cloud. En fait, le créateur avait monté le modèle Kling, dans lequel j'en parle souvent dans mes formations sur ma communauté School. Le formateur en fait de Kling était parti d'Alibaba pour aller monter Kling et là il vient de repartir chez Alibaba et il a monté le nouveau modèle Happy Horse 1.0 qui est le tout nouveau modèle d'Alibaba Cloud. Et donc vous voyez, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré l'équipe d'Alibaba Cloud, ils m'ont donné un accès et 1500 tokens en preview. Donc je vais refaire une vidéo dédiée, mais en fait il y a le nouveau modèle Wonderclip qui vient de sortir et sur les benchmarks Happy Horse a vraiment des scores de dingue. Donc ça va être un nouveau modèle sur lequel on va pouvoir bien s'amuser pour faire de la vidéo et des shorts. Donc ça c'est aussi un truc qu'on verra un peu plus tard. Ok, donc le premier jour est fini. On finit là sur un petit coucher de soleil devant la Marina Bay de Singapour. Franchement, très bel event, super bien organisé, des bons speeches. J'ai découvert pas mal de nouvelles plateformes que je vais vous faire découvrir un petit peu dans cette vidéo.
L'événement dure 2 jours. Là, après, maintenant, il reste des side events. Donc, on va aller faire un petit tour. Et voilà, donc là, c'est un peu la partie chill. Les gens viennent tous prendre une petite bière. Salut la famille, jour 2. Donc, hier, on a surtout parlé de tous les projets que j'ai découverts pendant la conférence. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus du concours de start-up et vous présenter un petit peu les start-up qui ont été retenues à la fin de la compétition. Et donc vous montrer un petit peu si vous souhaitez vous par exemple monter une start-up en IA, ce qui peut fonctionner et ce qui a plu en tout cas au niveau des jurés ici à Singapour. Donc on va refaire encore un tour, il y a pas mal de bons speakers aujourd'hui qui viennent parler sur la conférence et je vais vous présenter un petit peu toutes les startups du moment. Let's go. Ok, donc cette compétition de start-up, je vous fais rapidement un petit tour des projets pour vous faire un résumé, parce qu'après tout est en anglais la conférence. Donc le premier business qui a été présenté, c'était Aleph Kids, assez sympa en fait. Ils payent des pubs sur Internet, les parents les trouvent, et en fait, ce qu'ils vous proposent, c'est que si vos enfants ils jouent à Minecraft, bah en fait, ils rajoutent un bot sur le serveur qui rentre dans le serveur Minecraft, et ce bot vous suit en fait littéralement dans le jeu, et il apprend l'anglais à votre enfant. Donc essentiellement en Asie, c'est vachement important parce qu'au niveau du marché de l'éducation, tout ce qui est en Corée, Japon, il y a énormément d'argent qui est investi dans la partie éducative. Et là, le fait de rajouter ce prof d'anglais, entre guillemets, directement dans Minecraft, ben, ça fait beaucoup plus d'engagement au niveau des enfants et ça reste beaucoup plus ludique pour apprendre l'anglais. Donc ça, c'est un business que j'ai trouvé assez sympa. Ensuite, on a eu Dry Labs. Donc Dry Labs, là, c'était un peu plus technique, je l'avoue. C'est des gens qui ont des PhD. C'est tout ce qui est la bioinformation, des workflows qui sont liés à l'IA, mais tout ce qui est la partie labo pour accélérer des recherches. Donc là, il y avait énormément vous voyez, c'est des mecs qui font des trucs du travail à Stanford, à Harvard. Donc c'est vraiment très très high level niveau data recherche et analysis. Et donc ils aident les labos à aller plus vite dans leur recherche de données sur tout ce qui est voilà un peu tout ce qui est un peu les maladies, enfin, tous ces trucs-là dans les labos. Donc, il y avait un gros sujet aussi sur ça, qui était assez intéressant. Ils aident les labos, en fait, à sourcer leurs modèles. Et donc, le projet était très intéressant. Un peu high technique pour moi, donc j'aurais du mal à vous expliquer toute la teneur, du fonctionnel, mais en tout cas, ça a bien marché côté juge. Ensuite, il y a Preveta. Preveta, eux, bah, pareil, ils aident les labos en termes de recherche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, tout ce qui est la partie recherche, ils installent du hardware dans les labos. Et pareil, donc ils aident les entreprises à mieux traiter leurs données. Ils ont monté un genre de SaaS en fait qui servent aux labos de recherche pour déployer des agents IA, pour mieux comprendre le progrès dans leur recherche et aussi pour mieux traiter les patients du cancer en live et au fur et à mesure de leur gestion. Ça permet aussi de mieux relancer les patients aussi quand il y a des traitements, de mieux comprendre quand par exemple un hôpital gère 300 personnes pour le cancer, bien avoir les rappels et savoir qui il faut gérer en premier par rapport à l'état de leur maladie. Et ils ont eu des bons retours aussi, donc c'était quelque chose d'assez intéressant. Et il y avait une plateforme que j'ai bien aimé aussi, c'était Formas.ai. Donc Formas.ai, c'est un petit peu un Canva. C'est un Canva en fait pour les architectes. Donc c'est en fait des gens qui sont architectes qui habitent à Singapour depuis très longtemps et qui ont en fait compris les limitations des outils comme Canva ou comme les outils de génération IA qui existent aujourd'hui, comme Google Banana, ChatGPT, etc. Enfin tous les modèles de création d'images et qui eux en fait ont monté un Canva spécialisé pour les architectes, pour réduire leur temps de construction énorme et pour aussi qu'ils suivent un peu mieux leur workflow en termes de design, d'architecture, de building, de salles, de croquis. Donc c'est vraiment des pros qui ont monté cet outil pour les pros et c'était intéressant parce qu'en fait, voilà, eux, ils espèrent éventuellement être très forts dans ce domaine-là et potentiellement se faire racheter par les plus gros plateformes qu'on connaît déjà tous, hein, comme Adobe, Canva, etc. Donc c'est vraiment un studio 3D modèle. Ça permet de rajouter du narratif, des descriptions, c'est connecté aussi à tous les modèles et à toutes les plateformes qui sont intéressantes pour créer du contenu image. Donc c'était quand même assez intéressant. Ils ont déjà plus de 500 000 designs qui ont été générés. La plupart des gros modèles IA ont été intégrés et ils ont déjà des très bons retours de leurs utilisateurs. Donc pareil aussi, je ferai une vidéo dédiée où je montrerai un petit peu cet outil sur ma chaîne. Mais en tout cas, voilà, il y avait un très gros truc à jouer là-dessus. Ensuite, il y avait Studiolab. Studiolab, eux, en fait, ils ont fait un genre de robot en termes d'e-commerce. Donc, ils ont fait des solutions. En fait, c'est le robot qui va automatiquement shooter les personnes, vous voyez, sous forme
d'un robot et en fait ça permet de shooter automatiquement un modèle et de générer des contenus assez dingues en termes de motion. Donc ça veut dire que les gens peuvent littéralement juste venir habiller avec leurs vêtements, se mettre dans le robot et automatiquement ça va générer des vidéos short, reel ou long format avec vous voyez, des fonds différents pour pouvoir générer des créatives, pour pouvoir faire des pubs et mieux promouvoir les produits e-commerce en ligne. Ils ont été accélérés par Samsung, donc il y a quand même un certain engouement pour la plateforme. Ok, donc pour finir cette vidéo, aussi important, je voulais vous dire, mais pendant toute la semaine, on a eu énormément de side events, donc j'étais pas tout le temps à la conférence. C'était ça aussi qui était intéressant quand vous venez à ce genre de conférence, c'est d'aller sur les sides. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas trop d'argent et vous pouvez pas vous permettre de vous payer le ticket principal, si vous l'achetez maintenant pour novembre 2027, il est à peu près dans les 200 $. Mais sinon, ça coûtait dans les 500 $. Et à la fin, ils avaient mis des promotions. Si on en achetait deux, on en avait un. Enfin, si on en avait deux pour le prix d'un. Donc, ça permettait de le payer à 250 $. Moi, toute la semaine, donc j'ai été à peu près dans, je pense, 6-7 events tout autour de Singapour. En général, ça restait près de la marina, donc c'était facile de circuler en taxi. Et ça permettait de networker, de voir des sujets un peu différents. Il y avait des events qui étaient liés au modèle, à la fintech. Donc c'était vachement cool aussi de pouvoir participer à plus d'événements. Je suis arrivé le 9, donc voilà, donc j'ai dû en faire 3, ouais, 6, 7, 8, ouais, j'ai dû faire à peu près 8 events. Et même jusqu'à la fin, je me suis retrouvé dans les bureaux de Google le dernier jour, le samedi. Donc ça, c'était très cool avec des très très bons speakers, vu que c'est chez Google, ils ont mis la barre assez haute. Donc vraiment, je vous conseille l'année prochaine, si vous pouvez, inscrivez-vous à Super AI. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous passez, je serais ravi de vous y rencontrer sur l'événement. Et donc, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Merci. Ok, donc écoutez, bien, on vient de finir le deuxième jour. Donc c'est Formas, l'outil de design architecture qui vient de gagner la compétition. Ils ont gagné un peu plus de 350 000 $ de tokens et en plus 100 000 $ je crois de tokens OpenAI. Donc très beau price pool cette année sur la compétition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez découvert des nouvelles plateformes IA et aussi des nouvelles entreprises pour vous donner des idées à monter la vôtre. Je vous remercie, si vous avez aimé le contenu, de laisser un petit commentaire pour la force, avec aussi un petit like et de vous inscrire à ma chaîne si vous souhaitez avoir plus de contenu sur l'intelligence artificielle, ainsi que de rejoindre ma communauté School si vous souhaitez développer vos capacités et commencer à utiliser l'IA pour pouvoir monter un business, créer des vidéos, enfin tout simplement monter des automatisations et commencer à donc monétiser grâce à cette nouvelle technologie. Et je mets tous les liens dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur ma chaîne et à bientôt l'année prochaine. Il y aura forcément, je viendrai faire un petit tour aussi à Super AI 2027. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt les gars.